Zou apprend à nager. Oh, j'y vais. Ah ah, c'est pas pour toi, Poc. Poc. Oh, salut Zinnia. Bonjour Tante Zelda. Oncle Xavier. On va à la plage. Ça te dirait de venir avec nous? Comme ça, on pourrait jouer tous les deux. Maman, c'est Zinnia. Elle demande si je peux aller à la plage avec elle. Et on pourra construire le plus grand château de sable du monde. Pas vrai, papa? Exactement, ma chérie. J'ai follement hâte. Bonjour Zelda, bonjour Xavier. C'est gentil Zinnia d'inviter Zou à la plage. Alors maman, je peux y aller? Mais bien sûr que tu peux. Je suis sûre que tu vas bien t'amuser. Youpi! Oh, il est parti au zoo. Me voilà, prêt pour les châteaux de sable. Et on va jouer à des jeux. Pas vrai, maman? Oui, ma chérie, dès que j'aurai fini de lire mes magazines. Badminton? Oh, super, super, super. Et après, on va chercher des crabes dans les trous d'eau. Et des coquillages. Ah, je suis trop impatiente. Prêt pour la pêche au crabe. Oui. Et après, on va nager dans la mer. Nager. Nager? Oh, je viens juste de me rappeler, j'ai quelque chose d'autre à faire. Des devoirs. Des devoirs, Zou? Oui, j'ai encore des devoirs à terminer. Désolée. Papa, on peut aller demander à Zach plutôt? Mais bien entendu, ma chérie. On va jouer à la plage. On va jouer à la plage. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Zou? Alors, Zou, comment avancent tes devoirs? Si tu finis vite, je pourrais t'emmener à la plage pour jouer avec Zinnia. Merci maman, mais je pense que j'en ai pour un moment. Tu y arriveras peut-être mieux en tenant ton livre à l'endroit. Papy, il t'a semblé que Zou allait bien au petit déjeuner? Eh bien, oui, il avait l'air en forme. Pourquoi me demandes-tu ça? C'est juste que il a l'air un peu bizarre. D'habitude, il aime bien faire ses devoirs et là, je le trouve un peu triste. Je vais aller voir s'il a besoin d'un peu d'aide. Très bien, Zou. Voyons à quoi ressemblent ces devoirs. Ça ne peut pas être si difficile. Regardons et voyons de quoi il s'agit. Je n'ai pas de devoirs à faire. Ah, oh, pardon, Poc. Zou, il y a un problème, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux tout dire à ton vieux papy. Papy, je sais pas nager.
Oh quoi? C'est tout? Moi non plus, je ne savais pas nager à ton âge. Zinnia m'a demandé d'aller à la plage et ça avait l'air amusant. Mais elle a dit qu'on allait nager. Et je ne sais pas nager, alors elle se serait moquée de moi. Je suis certain que non. Mais j'ai une idée. Pourquoi n'allons-nous pas à la plage tout de suite? Je t'apprendrai à nager. Merci, papy. Mais ils y sont peut-être encore. Eh bien, on n'a qu'à y aller demain à la première heure. Ouais! Merci, papy. Allez, papy. Je fais aussi vite que je peux, Zou. Bonjour, bonjour. Voilà 2 zèbres bien matinaux. Papy va m'apprendre à nager aujourd'hui. Ah oui, dès que j'en aurai fini avec ce crabe. Ah, va-t'en. Oh. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, papy? Eh bien, pour commencer, il faut que tu t'habitues à l'eau. Bien, tu vas attraper mes bras. Et maintenant, tu vas lever tes pieds du sol. Quoi? Les 2 pieds? Ne t'inquiète pas, je te tiens. Maintenant, bas des pieds. C'est ça. Essaie de les garder bien droits. Et hop, hop, hop. Voilà comme ça, bravo Zou. Continue. C'est facile de nager. Du calme, Zou. La leçon n'est pas terminée. J'y retourne. C'est ça, Zou. Tu peux le faire. Merci, Zoé. Très bien, Zou. Maintenant, j'aimerais que tu te tournes. D'accord. Laisse-toi aller en arrière. Je te tiens. C'est ça. Allez, encore un peu. Bien, prends une grande inspiration. C'est ce qui va te faire flotter. Ok. Et bats tes pieds comme tout à l'heure. C'est très bien, Zou. Je pense que tu es prêt pour l'étape suivante. Maintenant, tourne-toi et mets-toi en face de moi. Et prends mes mains. Décolle les pieds du fond. C'est ça. Bien joué, Zou. Excellent, Zou. Continue. Youhouhou. Oh. Bonjour Zinnia, ravi de te voir. Que puis-je faire pour toi? Est-ce que Zou a terminé ses devoirs? Ses devoirs? Je n'en sais rien. Et je ne peux même pas lui demander. Il n'est pas là. Il est à la plage avec papy. J'ai comme l'impression que ce n'est pas vraiment un hasard si Zou n'est pas à la maison. Oui, tu as vu comme son humeur a changé quand Zinnia a parlé de nager hier matin? Peut-être qu'il ne sait pas nager. C'est pas comme notre petite chérie. Il est plus grand que moi, il sait forcément nager. Et puis de toute façon, il est à la plage. Donc on n'a qu'à le rejoindre et jouer avec lui. Hurrah! Bravo, Zou. Zou! Eh oh! Zou! Hé, Zinnia! Zou! Venez! L'eau est vraiment bonne une fois qu'on s'est habitué. Allez! Est-ce que tu vois ce que je vois? Maman, papa, vous voyez, je vous avais dit qu'il savait nager. Oui, oui, bravo, Bien joué. excellent. C'est ça. C'est très bien, les enfants. Vous nagez très bien tous les deux.
l'encadreur. Un peu plus à gauche. Non, un peu plus à droite. Et voilà, j'ai l'impression d'avoir un tout nouveau chez moi. Oh, je suis ravi que ça te plaise. En tout cas, j'espère ne pas avoir déplacé le piano pour rien. Oh. Dis, Nanou, dans ces cadres, il y avait des peintures que tu avais faites? Oh, tu sais, ça fait bien longtemps que je ne peins plus, Zou. Eh bien, dans ce cas, nous allons t'en débarrasser. Volontiers. Vous me rendriez bien service. Figurez-vous que ça fait des années qu'ils encombrent mon placard. Et quoi qu'il en soit, merci à vous deux pour vos efforts. Je vais aller regarder mon feuilleton maintenant. D'accord, Nanou. Va te reposer. Excellente idée, Zou. Tu es un petit malin, hein? Comme moi. Bonjour. Oh, bonjour. Nous passions simplement pour vous rappeler que nous organisons une exposition cette semaine. L'art dans le monde moderne. Ah oui, merci, je m'en souviens. Nanou veut se débarrasser de ses cadres si vous voulez les prendre pour votre galerie. Merci beaucoup. C'est gentil de proposer, mais ce n'est pas tout à fait notre genre. Comme vous voulez, aucun problème. En attendant, je vais les mettre au garage. Venez, passons au salon. Le thé va refroidir. Tu sais, Papy, si on nettoyait un peu ces cadres, moi aussi je pourrais ouvrir une galerie. Oh oui, bonne idée, Zou. Je pourrais peindre de nouveaux tableaux pour les mettre dans ces cadres. Je crois que j'ai tout, Poc. Je vais pouvoir peindre de super tableaux. Je vais commencer par celui-ci. Qu'en penses-tu, Poc? Ça te plaît? Content que ça te plaise, mais moi, j'aime pas trop. Eh bien, moi, je les trouve très jolis, ces dessins. Celui-ci, surtout. Et celui-là aussi. Ils sont tous très beaux, Zou. Mais ils me plaisent pas beaucoup, Papy. Hein, tu sais, même les artistes célèbres ont leurs mauvais jours. Parfois, il suffit de se changer les idées pour que l'inspiration revienne. C'est vrai? Absolument. Fais autre chose pendant un moment et je suis sûr que ça ira mieux. Mais j'ai pas d'idée. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Voyons... Tu pourrais m'aider à nettoyer les cadres, ça stimulerait peut-être ta créativité, qu'en penses-tu? D'accord, Papy. Je veux bien essayer. La cire va faire des merveilles sur ce cadre, Zou. Merci, Papy. J'ai l'impression que c'est d'autre chose dont tu as besoin. Pourquoi ne m'aiderais-tu pas un peu au jardin? D'accord, Papy. Très bien. Maintenant, nous allons pouvoir mélanger le sable avec la terre. Tu sais, le sable est très bon pour mon potager. Il permet d'évacuer l'eau plus facilement. Ah. C'est très amusant et ça m'évite de penser à la peinture. Oh! C'est pas grave. On va mettre ça au compost, là. Oh, ça fait une jolie couleur. Ce serait magnifique sur un cadre. Sauf que c'est du sable. Ah, mais on peut faire de la peinture avec du sable, tu sais. D'ailleurs, le sable coloré est une excellente idée. Alors il faut que j'écrase d'autres betteraves pour colorer le sable. Non, ne crains rien, Zo. Monsieur Zoé aura tout ce dont nous avons besoin. Viens, on y va. Allons jeter un œil dans sa boutique. Tu vas bien t'amuser avec ça, Zou. Qu'est-ce que tu vas peindre? Du sable. Du sable? On peut prendre ces couleurs? Oui, nous allons prendre toutes ces peintures en poudre, monsieur Zoé.
Je crois que le compte y est. Merci beaucoup. Amuse-toi bien avec tout ça, Zou. Bonne peinture. Regarde, Zou. Il suffit de bien secouer le sable avec la poudre et il se colore. Ah, c'est une bonne idée. C'est très facile. Vas-y, à ton tour. Maintenant, essaie cette couleur, Zou. Merci, papy. Formidable. Bien. On passe à la suite, tu veux? Il faut simplement commencer par mettre de la colle sur le cadre. Ensuite, on peut verser le sable dessus. Alors, c'est parti. C'est comme ça, papy? Oui, c'est parfait. Regarde, on peut même récupérer le sable qui n'est pas sur le cadre. Alors, voyons voir le résultat. Oh, waouh! C'est génial! Grâce à la colle, le sable est resté sur le cadre. Exactement. Et si je ne mets de la colle qu'à certains endroits, on peut même ajouter d'autres couleurs. Oh, c'est super, papy. Ce serait joli avec du orange. Comme tu veux, Zou. Secoue le pot orange pendant que j'ajoute de la colle sur le cadre. Attention. C'est magnifique, papy. Oui, Zou, moi aussi, je m'amuse beaucoup. Voyons combien de styles de cadres nous pouvons faire. Je les trouve superbes, papy. Oui, mais l'ennui, c'est qu'ils sont un peu vides. On va ranger ça, Zou. Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que l'orange du cadre met bien en valeur ton papillon. Tu as raison, papy. Ça va très bien ensemble. Pas que d'accord. Tiens, d'ailleurs, ça me donne une idée. Coucou, nous revoilà. Coucou. Bonjour. Bonjour, nous voudrions... Finalement, après réflexion, nous serions intéressés par vos vieux cadres si vous les avez encore. Oui, pour tout vous dire, nous avons découvert qu'une partie des nôtres avait été abîmée. Les vôtres nous seraient donc bien utiles pour notre exposition. Oh, je suis désolé, mais vous arrivez trop tard. Oh, Suivez-moi. Vous allez comprendre. Oh, eh bien ça alors, vous avez mis quelque chose sur les cadres, non? oui. Qu'est-ce que c'est? C'est du sable. C'est vraiment une idée formidable. Ils sont superbes. Je suis d'accord, oui. Je vous ai observés tous les deux de ma fenêtre. Et laissez-moi vous dire que je suis ravie de voir mes vieux cadres embellis de cette façon. Oui, joli travail, Zou. Les cadres et les peintures vont très bien ensemble. Je suis persuadé que tu peux devenir un grand artiste. Merci, tonton Xavier. Mais tu n'aurais jamais dit ça il y a quelques heures. Ah non? Et pourquoi? Je manquais d'inspiration. Et je n'aimais pas mes peintures. D'ailleurs, je n'avais même plus envie de peindre. Oui, c'est vrai, mais ensuite, je t'ai dit que même les plus grands artistes n'ont pas toujours d'inspiration pour peindre leurs œuvres. Oh oui, exactement. Ça arrivait aussi à Zygmunt des Zoroastres de ne pas être inspiré. Ah oui, alors il faisait une pause histoire de se changer les idées, et quand il recommençait à peindre, ils y arrivaient bien mieux. J'ai fait la même chose. C'était une très bonne idée, parce que le résultat est vraiment sensationnel. Regarde ce que tu as fait de ces vieux cadres, c'est une réussite. Et tes dessins sont tous magnifiques. Tout à fait, ils sont vraiment très jolis, mon Zou. Je suis bien d'accord. Je suis drôlement fier de toi. Merci, maman. Merci, papa. Nanou aussi est vraiment fière de toi. Oh oui, Zou, tu as tellement de talent pour la peinture. Je ne sais pas de qui tu tiens ce don, mais
Ce n'est pas de moi. Nanou. Zou est le pantin de Papy. Bonjour tout le monde. Bien, j'espère que vous êtes tous accompagnés d'un membre de votre famille. Oui. Zach, qui t'accompagne? Personne. Papa est en retard. Bon, j'espère qu'il ne va pas tarder. Donc, aujourd'hui, chacun d'entre vous va devoir créer quelque chose avec un membre de sa famille. Dessiner un portrait ou fabriquer un objet qui lui rappelle un proche. Voilà, c'est comme vous voulez. Je sais ce que je vais faire. Allô? Qu'as-tu décidé, Zou? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais, si on faisait un jouet que tu avais quand tu étais petit. En voilà une bonne idée. Voyons voir. Ah, je me souviens avoir eu un pantin quand j'avais ton âge. Il s'appelait Zouk. J'emmenais partout où j'allais. Mais oui, on va faire un nouveau Zouk. Bonne idée. Zach? Désolé, ton papa vient d'appeler. Il a été retenu au magasin. Il ne pourra pas venir. Oh. Tu sais quoi, Zach? Tu n'as qu'à faire équipe avec mon papy et moi. Ah, merci, Zou. Non. Voyons voir. Oh! Je suis sûr que cette photo est par ici. C'est celle-ci, papy? Ah oui, bravo, Zou, merci. C'est bien mon petit Zouk. Pourquoi il est attaché comme ça? Eh bien, parce qu'il s'agit d'un pantin à fil. Il faut tirer sur les fils attachés à la croix en bois. Là, tu vois? C'est comme ça qu'on peut le faire marcher, sauter, danser. Alors, pour commencer, il nous faut du bois et de la ficelle. J'ai de la ficelle. On peut utiliser ce bout de bois? Oui, c'est exactement ce qu'il nous faut. On va pouvoir commencer. C'est parfait. Wow! Il ne reste plus qu'à le peindre. Quelle couleur allons-nous choisir? Noir et blanc, comme nous. Oui, mais... Et ses vêtements? Jaune et vert. Oh, je crois qu'il serait plus joli en rouge et bleu. Oh, J'ai une idée. Jaune et rouge. Une couleur chacun. d'accord. Là. Et voilà. Bravo les enfants, il est très ressemblant, c'est du beau travail. On dirait le jumeau de Zouk. Ah, que de bons souvenirs. Tiens, je vais chercher mon appareil. Il faut le prendre en photo. À tout de suite. Bonjour. Zou, tu ne crois pas qu'il devrait être un peu plus brillant, comme sur la photo? Peut-être. Attends, je vais le frotter. Oh non! Oh, désolé, Zou. Qu'est-ce que va dire ton papy? C'est pas grave, Zach. On va le réparer. Non. Pourvu que papy ne rentre pas avant qu'on ait terminé. L'appareil photo, il doit pourtant bien être quelque part. Ah. Voilà. Je crois qu'il faut le refaire entièrement. Oh, mais on ne sait pas sculpter le bois comme ton papy. C'est vrai. Et de toute façon, interdiction de toucher aux ciseaux à bois. C'est trop dangereux. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Bonjour. Entre, Elzé. Zach et Zou sont dans la cuisine. Salut Zou. Salut Zach. J'ai fini mon projet. Le vôtre avance bien? Il est cassé et on ne sait pas sculpter le bois. Et pourquoi vous ne le faites pas avec autre chose? Quoi par exemple?
Peut-être de la pâte à modeler? Pourquoi pas? Et si on le faisait en frites? Eh bien, les enfants, il y a une bonne ambiance ici. Je range les courses. Et après, je ne vous dérange plus. Hé! Des éponges! On pourrait fabriquer un pantin avec des éponges. Avec des éponges? En tout cas, ce serait original. Je vote pour les éponges. Oui. Tiens, ce sera plus pratique pour les transporter. Pour transporter quoi? Les éponges pour fabriquer votre pantin. Il en faudra beaucoup. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Mais je suis sûr que Mamie et Nanou en ont à vous donner. Merci, papa. Des éponges, dis-tu? Je crois que oui. Attendez. Ah, j'ai dû le poser par ici. Pas là. Pas là-dessous. Il faut empêcher ton papy de le trouver. T'as raison. Jusqu'à ce qu'on ait fini le pantin. Je vais le distraire pendant que vous le cachez. Papy? Tu ne te souviens vraiment pas de la couleur des habits de Zouk? Laisse-moi réfléchir encore un peu. Voyons, voyons. Jaune et noir? Non, attendez. Vert et bleu. Non, c'est pas ça. Marron et je ne sais plus, tiens. Désolé, Zou, impossible de m'en rappeler. C'est pas grave, papy. Oh, il n'y avait pas quelque chose posé là tout à l'heure? Non. Voilà les éponges que vous m'avez demandées. Super. Merci, mamie. J'ai trouvé une cachette géniale pour l'appareil photo. Ton papy n'est pas prêt de le retrouver. Chouette. Dépêchons-nous de finir notre pantin. Tenez, les enfants, voilà 3 éponges. Merci, Nanou. On a assez d'éponges maintenant. Oh, mais c'est une photo du petit Zouk de papy, ça. Je me souviens très bien de lui dans ses jolis habits orange et mauve. Orange et mauve. J'avoue que parfois, je me demande si je n'ai pas complètement perdu la tête. Si vous saviez où j'ai retrouvé cet appareil photo. Sapristi, mais ce pantin a bien changé depuis tout à l'heure, dites-moi. Désolée, papy. C'est ma faute. J'ai cassé le pantin en bois. Je ne l'ai pas fait exprès. Mais Zou, regarde. On en a fait un autre, mais il ne ressemble pas du tout au tien. Désolée. Non, ils n'ont rien de commun. Il est beaucoup plus réussi que le mien. Il a les mêmes couleurs que mon vieux Zouk et il est bien plus original. C'est moi qui ai cassé le pantin, ce n'était pas Zou. Je voulais tout avouer, mais... Ne t'en fais pas, Zach. C'est déjà pardonné. Zou, je sais que tu voulais défendre Zach, mais il vaut toujours mieux dire la vérité. D'accord, papy. Je dois dire la vérité, moi aussi. Tu n'avais pas rangé ton appareil sous le lit, c'est moi qui l'ai caché là. Pardon. Vous avez d'autres vérités à me dire? Et moi, je dois vous avouer que j'ai très envie de vous prendre tous en photo, en souvenir du jour où Zou et ses amis ont recréé le pantin de papy en éponge. Tiens, vas-y. Dites Ouistiti. Oui, Titi. Tiens, Zach, tu peux l'emmener chez toi et le montrer à ton papa.
Tu nous as bien aidés. Tu veux dire que je pourrais le garder? Oui, et moi je garderai la photo. Ça me fera un super souvenir avec Zouk et mon papy. Le record de Zou. Oh, voyons, qu'est-ce que j'en ai fait? Hein? Ah, la voilà. Bonjour Hein? papy. Tiens, bonjour Zou. Eh bien, qu'est-ce que tu as là? J'ai vu ça sur la table de chevet et... Ah oui, c'est le livre que j'ai feuilleté hier soir. Hein? Attends, il est lourd, je vais t'aider. Merci papy. Je comprends pas très bien de quoi ça parle. Pourquoi est-ce que ces zèbres font toutes ces drôles de choses? Est-ce qu'ils font partie d'un cirque? Non, non. Ces zèbres ont établi des records. Des records? Oui, ils sont parfois bizarres ou insolites, mais ça reste des records. En fait, établir un record, c'est faire quelque chose mieux que n'importe qui d'autre dans le monde. Par exemple, tricoter l'écharpe la plus longue, ou cultiver le légume le plus gros. Ou marcher sur les mains avec la plus haute pile de cubes sur ses pieds. Oui. Une fois que tu as établi un record, tu as l'honneur de pouvoir figurer en photo dans le grand livre des records zèbres. Alors, tout le monde peut établir un record? Eh oui. Même un tout jeune zèbre comme toi, Zou. Comme moi. Ouh, ça sent drôlement bon ici. Oui, c'est vrai. Alors, chef, quel bon petit plat dont tu as le secret nous as-tu préparé? Eh bien, cher gourmand, voici votre déjeuner. J'ai fait ma soupe de légumes spécialement pour vous. Votre attention, s'il vous plaît. Zou a une annonce très importante à vous faire. Oh! J'ai bien réfléchi et j'ai décidé de figurer dans le grand livre des records zèbres. Oh, quelle idée fantastique! Mais oui, c'est une excellente idée. Ce serait chouette qu'un membre de la famille soit dans le livre des records. Alors, quel record comptes-tu établir? Je ne sais pas trop encore, mais... Tu pourrais établir le record du petit zèbre qui reçoit le plus de bisous de sa nanou. Ou alors celui du zèbre qui range le plus souvent sa chambre. Ou bien celui du petit-fils qui finit tout son bol de la délicieuse soupe de légumes de sa mamie. Qu'est-ce que tu en dis? Merci pour vos idées, mais... Puisqu'il s'agit de mon record, c'est à moi de décider. Oui, tout à fait. Et c'est à Zou de trouver ce qu'il veut faire. Bon, je crois que je vais aller y réfléchir. On finit d'abord le repas, Zou. Ah. Je peux sortir de table maintenant? Oui, vas-y. Je vous préviens dès que j'ai trouvé. Alors, voyons voir. Il te plaît celui-là? Ça m'étonne pas. Le record de la plus grande collection de plumes. Je pourrais établir un record avec des plumes moi aussi. J'ai trouvé! Le record du zèbre qui peut être chatouillé par une plume le plus longtemps. Prêt, Poc? Arrête, stop! Ça compte pour du beurre. J'étais pas prêt. Vas-y, je suis prêt cette fois. Non, arrête! Zou n'a pas encore donné de nouvelles? Non, je me demande comment il s'en sort. Stop! Oh, allons le voir. J'ai l'impression qu'il a besoin d'un petit peu d'aide. Tu as pris la mauvaise oreille, Poc. Mon autre oreille n'est pas aussi chatouilleuse. Zou, je ne pense pas que ce soit le problème. Essaie d'utiliser une technique de respiration pour te concentrer.
D'abord, inspire profondément. Ensuite, retiens l'air et... Oh non! Arrête! Tu devrais peut-être essayer de choisir un autre record. Oui. Et si je faisais quelque chose avec des pâquerettes? Oui, un collier géant. Le plus long collier de pâquerettes du monde. Peux-tu installer ma chaise longue ici? L'endroit est joli et je serai à l'ombre. C'est le lieu idéal pour faire une sieste. Oh, zut! Encore raté! Oh! Y a un problème, Zou? J'essaie de faire le plus long collier de pâquerettes du monde, mais je n'arrive même pas à en attacher deux ensemble. Ou je peux peut-être t'aider. Quand j'étais jeune, j'étais la championne des colliers de pâquerettes de toute l'école. Fais-moi voir ça, je vais te montrer. Oh. Oh, zut alors! Je crois que j'ai perdu la main. Oh, c'est rien. Je trouverai autre chose. Tu es toujours ma nanou préférée. Toi aussi, tu es mon petit zèbre préféré, Zou. Ah, Sue, c'est ta nouvelle tentative de record, c'est ça? Oui, j'essaie de faire le tas de cailloux le plus haut jamais construit par un jeune zèbre. Oh! Oh non! Ne te tracasse pas, Sue. Les choses ne marchent pas toujours dès le premier coup. J'ai essayé plein de records différents, mais aucun n'a fonctionné. Je suis à court d'idées. J'ai une suggestion. Pourquoi ne vas-tu pas prendre un bon bain pour réfléchir? Tu sais, c'est dans la baignoire que j'ai mes meilleures idées. Allez, viens. Si tu le dis. Pas de nouvelles idées pour ton record, Zou? Non, ça n'a pas l'air de marcher. Attendons encore un peu. Je crois que j'ai une idée, papy. Tu vois? Je t'avais dit que prendre un bon bain pourrait t'aider à réfléchir. Mesdames et messieurs les spectateurs, permettez-moi de vous présenter l'éclateur de bulles de savon le plus rapide du monde. Il va tenter d'établir devant vos yeux ébahis le record de 20 bulles éclatées en 1 minute. Prêt à y aller? 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5. Oh non, toutes les bulles se sont envolées. Zou, la minute est écoulée. Tu as éclaté 5 bulles. Pas mal pour un premier essai. Le vent va bientôt tomber, tu vas pouvoir réessayer. Oui, c'était juste un entraînement cette fois-ci. Oh, tu ne vas tout de même pas laisser une petite brise se mettre entre toi et ton record, Zou. Bien sûr que non. À toi de jouer. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh! Ça va, tu n'as rien? J'ai raté, papy. Tu es tombé à cause de cette pierre. Et nous allons nous assurer que ça n'arrivera pas lors de ta prochaine tentative. Ah oui, nous allons enlever tous les obstacles du jardin. Il n'y aura pas de prochaine fois. Quoi? Je n'ai pas besoin d'un record, parce que j'en ai déjà un. Tu en as déjà un? Oui, Et qu'est-ce que c'est? devinez.
Dépêche-toi de nous le dire. Je suis le petit zèbre qui a la famille la plus aimante, gentille et serviable du monde entier. Et ça, c'est sûrement un record. Je crois que tu as vu juste. Oh, mon chéri. Le musée de Zoo. Papy, qu'est-ce que c'est? Qu'avons-nous là? En tout cas, c'est mouillé, ça, c'est sûr. Oh, et ça, qu'est-ce que c'est, papy? Hein? Voyons voir. À mon avis, c'est une algue comestible. Ça veut dire qu'on peut la manger. Mais j'ai pas très envie d'y goûter. Moi non plus. Ça a l'air trop dur pour être mangé. Hein? Oh! Ça alors! Papy, qu'est-ce que c'est? Ça, Zou, à moins que ma mémoire ne me fasse défaut, ça s'appelle un corail-cerveau. Un cerveau? Oh! Non, un corail-cerveau. C'est une sorte de corail que l'on trouve habituellement sur les côtes des mers tropicales. Oh, mais c'est un corail-cerveau. Mais que fait-il ici? J'imagine qu'il est arrivé jusqu'à cette plage grâce à différents courants. Tu as de la chance d'en avoir trouvé un, Zou. En général, c'est le genre de corail que l'on ne trouve que dans les musées par ici. Hé, papy, je viens d'avoir une super idée. Tes idées sont toujours super, Zou. Raconte-moi, je t'écoute. Tu te souviens ce qu'a dit Zoé? Il nous a dit qu'il y avait certaines choses qu'on ne trouvait que dans les musées. Je vais créer un musée et je vais y exposer ce corail. Oh, mais oui, c'est une excellente idée, Zou. Hein? Oh là là, on dirait que le rhume de Nanou n'est toujours pas guéri. Pauvre Nanou, je vais aller la voir. Dès que j'aurai mis ça dans mon musée. Attention, Poc, ce corail est très précieux. Allons voir comment va Nanou. Nous pourrons lui parler de mon musée. Visiter un musée, c'est un très bon moyen de se changer les idées. Oui, entrez. Bonjour Nanou, je suis venue voir comment tu allais. Oh, je vais bien si l'on met de côté ce rhume, bien entendu. Zou, pourrais-tu m'apporter une autre tasse de citron chaud pour ma gorge? Oui, Nanou. Oh, waouh! Elle est jolie, hein? Oh, elle a appartenu à mon arrière-arrière-grand-mère, tu sais. Ah oui? Oh! Nanou, je peux te l'emprunter pour mon musée? Ton musée? Oui, j'ai créé un musée. J'ai déjà un corail, mais j'ai besoin d'autres objets intéressants à exposer. Quand j'aurai terminé, est-ce que tu voudras venir le visiter? Oh, bien entendu. Vas-y, tu peux garder la tasse pour l'exposer. Zou, pourrais-tu m'amener du citron chaud dans une autre tasse, s'il te plaît? Bien sûr, Nanou. Je reviens tout de suite. Maman, Nanou voudrait une autre tasse de citron chaud, s'il te plaît. Mais pas dans cette tasse, parce que je la garde pour mon musée. Tu pourrais aussi mettre tous ces gâteaux dans ton musée. Ah? Ils sont à quoi? Ça devait être des gâteaux aux graines, mais je les ai laissés trop longtemps au four. Et du coup, ils ont brûlé. Oui, et cela montre parfaitement comment se forme le carbone. Comme le charbon. Tu sais quoi, Zou? Je pense que certains objets du garage auraient toute leur place dans ton musée. Chouette! Il faut des objets qui pourraient intéresser Nanou. Allons-y, papy. Tu n'apportes pas à Nanou son citron chaud au miel? Il reste une tâche. Oui, je n'ai pas encore lavé ce côté-là. Qu'est-ce que c'est? Ça, je n'en sais rien, Zou. Ça pourrait être une plume d'autruche ou peut-être une plume d'aigle. Waouh! Je pourrais l'exposer dans mon musée. Oh, attends, Zou. Les grands conservateurs de musées ont une méthode spéciale pour collecter ce genre d'objets. Où est-ce que j'ai... Oh! Alors... Oh! Aïe! Oh! J'ai trouvé! Voilà pour toi, Zou. Enfile ces gants et utilise-les pour attraper la plume comme le ferait un scientifique dans son laboratoire. Après tout, nous n'avons aucune idée où cette plume a pu traîner.
Ah! Tu sais quoi? J'ai comme l'impression que tu as trouvé une plume d'albatros. Waouh! Eh bien, si c'en est une, sache que c'est très rare. C'est donc exactement le genre de choses qu'on trouve dans les musées. Oui, j'aime aussi tes plumes, Poc. Mais celle-là a une grande valeur. Viens, papy. Allons voir si on trouve d'autres choses importantes dans le garage. Voyons voir. Est-ce que... Oh! Tu as trouvé quelque chose? Alors, j'ai là un objet qui ferait forte impression dans un musée. Cette longue vue a appartenu à mon grand-oncle, le capitaine Zentry. C'était un grand explorateur. Il me l'a donné quand j'avais à peu près ton âge. Waouh! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'amusant? Je te vois en tout petit, papy. Tu la brises dans le mauvais sens. C'est mieux, non? Elle sera parfaite pour mon musée. Merci, papy. Et si nous déposions tout ce que nous trouvons d'intéressant dans cette boîte? Ce sera plus facile pour ensuite les transporter jusqu'au musée des étonnantes trouvailles de Zoo. Voyons ce que nous pouvons trouver d'autre. Qu'est-ce que c'est, ça? Oh, mais j'avais oublié que j'avais ça. C'est une médaille que j'ai reçue quand j'étais jeune. J'avais gagné une médaille de bravoure. C'est moi, regarde. Oh, waouh! Il me faut ça pour mon musée. Nanou a dû être drôlement fière de toi. Oh, regarde. Que penses-tu de ça? Ceci est le véritable pinceau dont les anciens Égyptiens se sont servis pour peindre les pyramides en vert pomme, parce qu'ils adoraient cette couleur. C'est vrai? Je savais pas du tout. Oh! Papy, les pyramides ne sont pas vertes. J'ai plaisanté, Zou. Oh, ça aussi, ça ferait bien dans ton musée, non? C'est la véritable lampe tempête du capitaine Zentry. Hein? Dis, papy, tu as vu ça? Le pot a bougé. Ah oui, tu as raison. Oh, ça aussi, ce serait drôlement original dans ton musée. Un vieux pot de peinture hanté. Poc, qu'est-ce que tu fais là-dessous? Poc, tu as attrapé le rhume de Nanou? Oh, Nanou! Quoi, Nanou? J'ai oublié de lui apporter son citron chaud. Viens, papy. Ça alors? T'as vu ça? Comment ce dentier est arrivé là? Alors ça, je n'en sais rien. Attention, Poc, Oh. peut-être qu'il mord. Bien, je regarderai ça plus tard. Pour l'instant, Nanou a besoin de son citron chaud. Excuse-moi, Nanou, j'ai oublié ton citron chaud. Ne t'en fais pas pour ça, Zou. Ta maman m'en a apporté une tasse. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Mon musée des étonnantes trouvailles est prêt. Tu peux venir le voir si tu veux. Oh, tu sais, je crois effectivement qu'un petit tour au musée me ferait beaucoup de bien. À tout à l'heure. D'accord. Ah, tu... Oh. Oh. Et ça, c'est un corail cerveau. On les trouve habituellement sur les côtes des mers tropicales. Alors en trouver sur la plage près de chez nous, c'était... ça doit être Nanou. Alors le voilà, ton fameux musée des étonnantes trouvailles. Oh, mon dentier. Ton dentier? Mais qu'est-ce qu'il faisait dans le jardin? Tu sais, j'ai beaucoup éternué aujourd'hui à cause de mon rhume. Je dois l'avoir fait tomber par la fenêtre sans faire exprès tout à l'heure. Oh, je me demandais bien où il était passé. Et le voici dans ton merveilleux musée des étonnantes trouvailles. Ah, mais je pense que je devrais le récupérer. Enfin, seulement si tu es d'accord, Zou. Oui, bien sûr, Nanou. Après tout, c'est ton dentier. Oh, merci, Zou. Si c'est comme ça, tu vas avoir droit à 2 gros bisous.
Un pour avoir retrouvé mon dentier. Et un autre pour m'avoir aidé à me sentir beaucoup mieux. Tu vois, Zou, ton petit musée fait de véritables miracles. Zou et la page manquante. Il n'est pas là, mamie. Oh, non, il n'est pas ici non plus. Où peut-il bien être? Je ne peux pas finir le pull de ton grand-père sans mon modèle de tricot. J'ai déjà regardé là, Zou. Oui, mais pas là-dessous, mamie. Tada! Je l'ai trouvé. Bravo, Zou. Je garde toujours mes modèles de tricot dans une enveloppe. Oh! Mais ce n'est pas du tout un modèle de tricot. C'est un vieux livre. Oh! Mais tu as raison. Oh, comment est-il arrivé là? Zing le zèbre. Hé, tu trouves pas qu'il me ressemble? Oui, c'est vrai. Apparemment, ça parle d'un jeune zèbre appelé Zing qui trouve une cité mystérieuse tout au fond de son jardin. Waouh! Ça a l'air intéressant. Tu peux le garder si tu veux. Il appartenait sûrement à ton papa quand il était petit. Merci, mamie. Mais on n'a toujours pas trouvé ton modèle de tricot. Continuons à chercher. Le voilà! Bien joué, Zou. Oh, j'ai dû le faire tomber sans m'en rendre compte. Ou alors, c'est ton papy. Je vais dans ma chambre pour lire les aventures de Zing. Vas-y, je t'en prie. Quoi? Où est la dernière page? Elle est peut-être tombée? Est-ce que tu l'as vue, toi, Poc? Elle est peut-être collée à une autre... Non. Qu'est-ce qu'il y a, Poc? Non, Poc. Elle n'est pas là. Comment je vais savoir ce qui est arrivé à Zing? Zou, qui c'est ce Zing? Et qu'est-ce que tu fais à quatre pattes au milieu de la pièce? Zing, c'est le héros du livre que mamie m'a donné. Mais il manque la dernière page. Oh là là. Je vais t'aider à la chercher. Merci, maman. Alors, tu as perdu quelque chose? Oui, la dernière page de ton livre, Zing le zèbre. Ce n'est pas à moi. C'est la première fois que je le vois. Et tu le saurais si c'était ton livre. Il connaît tous ses livres par cœur. C'est vrai. Voyons, il y avait Zacharie le zèbre qui avait perdu ses rayures. Le roi Sultan, il y avait aussi... Chérie, on en a pour une éternité si tu les énumères tous. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Eh non, si elle était là, on l'aurait déjà trouvée. À moins qu'elle ne soit écrite à l'encre invisible sur du papier invisible. Oh, je ne saurais jamais ce qui est arrivé à Zing. Que se passe-t-il? Nous avons perdu la dernière page de ce livre, Zing le zèbre. Hein? Zing le... Non, ce livre ne me dit rien du tout. Oh, mais il faut que je connaisse la fin de l'histoire. Et si nous allions faire une recherche sur Internet, Zou? Hein? On ne sait jamais. Voilà, Zou. Essaie avec le titre. Zing le zèbre. Ah, et c'est le nom de l'auteur, ça fonctionnera peut-être. Zémile Zola. Oh, rien. Ah, c'est dommage, Zou. Ça avait l'air d'être un bon livre. Hé, peut-être que Monsieur Zoé a un vieil exemplaire dans sa boutique. Bonne idée, Zou. Son magasin est toujours rempli de toutes sortes de choses. Ah, ça doit être Madame Zoli, elle a dit qu'elle passerait peut-être. Bonjour. Bien le bonjour. Je vous ramène cette bouture de lavande que je vous avais promise. Ça sent très bon, merci. Et comment vas-tu aujourd'hui, Zou? Je vais bien, Madame Zoli. Mais avez-vous déjà entendu parler de Zing le zèbre? Non, Zou, ça ne me dit rien du tout.
J'ai commencé à lire ce livre, mais il me manque la dernière page. J'espère que Monsieur Zoé en aura un exemplaire. Oh, bah voilà qui tombe très bien, Zou. J'allais justement là-bas. Tu peux venir avec moi si tu veux. Oh oui, Madame Zoli. Bonjour, Monsieur Zoé. Eh bien, bonjour, Zou. Oh, Madame Zoli. Que puis-je faire pour vous, mes amis? Bonjour, Monsieur Zoé. Je voudrais 2 boîtes de petits pois, s'il vous plaît. J'aime les petits pois avec des frites. 2 boîtes de petits pois, et voilà. Monsieur Zoé, avez-vous un exemplaire de ce livre, Zing le zèbre? C'est un certain Émile Zola qui l'a écrit, mais j'ai trouvé aucune information sur lui. C'est comme s'il s'était évaporé. Oh, je vois. Eh bien, je suis désolé, Zou. Je crois que j'ai entendu parler de l'auteur, mais c'était il y a très longtemps. J'ai bien peur de ne pas avoir ce livre en rayon. Mais j'ai beaucoup d'autres livres. Tu peux en avoir un gratuit. Merci, Monsieur Zoé, mais je ne suis intéressée que par le livre sur Zing. Je comprends, Zou. Je sais ce que c'est que de vouloir passionnément quelque chose. Voilà pour les petits pois, Monsieur Zoé. Oh, merci, Madame Zoli. Très bien, Zou. Je suis vraiment désolée pour ton livre. Maintenant, rentrons chez toi. D'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir. J'aimerais savoir comment le livre finit. Alors, tu le sauras, Zou. On va aller demander à tous les gens qu'on connaît jusqu'à ce qu'on trouve. Qu'en dis-tu? Oh, bonne idée, papy. Alors, en route. Autant commencer tout de suite. Youpi. Oh, on dirait que personne n'a entendu parler de Zing. On a demandé à tout le monde. Oh, attends, Nanou garde beaucoup de vieilles coupures de journaux. Elle pourra peut-être nous aider. Excellente idée, Zou. Viens, allons lui demander. Oh, alors, ce n'est pas dans celui-là? Tu as vraiment beaucoup d'articles de journaux, Nanou. Oh, tu pourrais ouvrir une bibliothèque? Oh oui, je pourrais peut-être, Zou. Mais j'aime mieux les avoir à portée de main quand je veux les regarder. Mais qu'est-ce que nous avons là? Poc, regarde si c'est la couverture de Zing le zèbre. C'est bien ça, c'est Zing le zèbre. La légende dit que c'est une photo de Émile Zola qui pose avec son livre Zing le zèbre. Il me rappelle quelqu'un. On dirait... Oh, Monsieur Zoé! Oh, ça alors, c'est bien lui. C'était un jeune homme fort séduisant. Alors finalement, c'est Monsieur Zoé qui a écrit Zing le zèbre. Oui. Maintenant, je me souviens. J'ai découpé cet article dans un journal il y a des années après avoir acheté le livre. Et puis mamie a dû prendre ce livre sans le faire exprès. Mais pourquoi Monsieur Zoé ne m'a pas dit qu'il l'avait écrit? Nous devrions peut-être lui demander, Zou. Waouh! Alors t'as écrit un livre? Tu ne me l'as jamais dit. Tout cela remonte à une époque très lointaine, Zach, et comment dire... Mais pourquoi ne pas m'avoir dit que vous aviez écrit Zing le zèbre quand je vous l'ai demandé, Monsieur Zoé? Eh bien, Zou, le livre ne s'est pas bien vendu du tout. J'ai pensé que je n'avais pas d'avenir comme écrivain, alors j'ai abandonné Émile Zola, c'était mon pseudonyme, et j'ai ouvert ce magasin. Où nous nous sommes rencontrés. Au moins quelque chose de bien en est sorti. Mais Monsieur Zoé, c'est vraiment une super histoire. Pourquoi personne ne l'a acheté? Mon roman n'a pas eu droit à beaucoup de publicité, et à cette époque, nous n'avions pas Internet comme aujourd'hui. Mais je ne me plains pas, je suis très heureux dans mon magasin. Et maintenant, Zou, je pense pouvoir te faire plaisir. Merci, Monsieur Zoé. Qu'est-ce que c'est? Oh, le livre de Zing! Oui, Zou, c'est l'exemplaire original, le premier à avoir été imprimé. Et ainsi Zing put retourner dans la mystérieuse cité à chaque fois qu'il le voulut. C'est une belle fin, Zou. J'ai pensé que c'est ce qu'aurait préféré Zing. Vous devez faire réimprimer ce livre, Monsieur Zoé. Il est vraiment bien. Oh oui, papa, s'il te plaît.
Oh, faites-le, monsieur Zoé, même si ce ne sont que quelques copies pour la famille et les amis. Eh bien, je vais y réfléchir. C'est la meilleure histoire que j'ai lue depuis longtemps, monsieur Zoé. Vous avez bien fait de faire réimprimer votre livre. Merci, Zou. Oui, moi aussi, je suis très content. Dites oui, c'était. Cheese!